Alléluia. Alléluia. Je veux que tes acclamations bougent encore le monde de téléphones dans ce quartier. Alors notre thème ce soir, c'est l'œuvre de la croix. Répétez après moi, l'œuvre de la croix. On va prendre Genèse 3, versets 14 à 17. D'entre donc Moïse est l'auteur. Alléluia. Le texte était destiné aux enfants d'Israël hier, mais aujourd'hui le texte s'adresse à toi et moi. Et les difficultés auxquelles tu es venu ce soir, et que le problème qui demeure sans réponse, ce soir trouvera solution par l'œuvre de la croix. Alléluia. Alléluia. Mais je pense qu'il est hors de question de parler d'abord de l'œuvre de la croix et de commencer à la décortiquer au fur et à mesure si nous ne remontons pas à ce qui s'est passé à la création. Ce serait absurde. Ce serait une affirmation gratuite que je vais mettre ici à commencer à décortiquer l'œuvre de la croix au fur et à mesure, mais sans pourtant remonter à l'histoire. La Bible dit remonter à l'histoire ou encore dire le pourquoi de cette œuvre. On va prendre notre Bible. Genèse 1, 26 à 27. On va commencer à l'école bientôt. Et pourtant Dieu est un, mais il dit créons l'homme à notre image. Il parle au pluriel. Qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. Il est seul, Dieu est seul. Mais ici on parle au pluriel. On nous dit créons l'homme à notre image. C'est par là qu'on a dit que Dieu est trois, ne refuse pas. Il est seul, mais en toi. Dieu Père, Dieu Fils et Dieu est Saint-Esprit. On dit faisons l'autre à notre image. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que le visage que tu as est le visage de Dieu, non. Ça veut dire que l'esprit que tu portes est le même esprit qui est dans Dieu. Ça veut dire que tu peux passer le temps Dieu dans ton sang. Est-ce que dans cette autre, les choses sont claires? Yes, on continue. Je peux te dire que tu seras grand. Oui, il te l'a dit. Mais il y a une chose. Quand il te le dit, il te donne une ordonnance à suivre. Alléluia. Il y a qui apprend que tu seras grand et que tu seras fécond, mais il y a qui encore apprendre et qui marche devant ma face et elles sont intègres. C'est une ordonnance à suivre pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alors je me pose la question, est-ce que Adam et Ève ont respecté ça? Parce que si on passe ce sort de l'œuvre de la croix, parce qu'il y a eu un petit souci dans le jardin d'Éden. Alléluia. Sinon, pas de soucis dans le jardin d'Éden, pas de l'œuvre de la croix. C'est quoi ça? L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vos corps sont le temps du Saint-Père? Mais je te pose la question ce soir. Qu'est-ce que tu fais avec ce corps qui est la résidence de Dieu? Tu chantes pour le Seigneur, tu fais bien. Oui, mais est-ce que tu sais, est-ce que tu chantes dans la sainteté, dans la sanctification? Est-ce qu'on a compris cette partie? C'est clair? Est-ce qu'on peut naviguer maintenant? On peut changer de vitesse? Yes. Donc Dieu a donné l'ordonnance. Il commence à infliger. Parce que Dieu, il aime, mais il châtie aussi fort. Blessé l'éternel nous cache quoi? Ce sont les manœuvres que le monde des ténèbres est en train de faire. Pour l'empêcher à ce que le Christ puisse aller à la croix, afin que tout le monde puisse être sauvé. Rappelez-vous ce qui s'est passé ce jour-là quand Christ est né à Bethléem. Christ est né à Bethléem. La Bible dit que les mages pouvaient voir l'étoile. Et ils venaient pour adorer qui? Le Seigneur. Or, le roi Hérode était en train de faire une malice. Ils étaient pour le parti vert. Le roi Hérode, parce que l'Esprit de Dieu vous avait convaincu de ne pouvait faire par là. Alléluia. Il a pris toute une armée. Il l'a envoyé à Bethléem afin de tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Pour eux, parmi ces enfants, il y aura toujours le Fils. Pour empêcher à ce que tu ne sois pas sauvé, afin que tes péchés ne soient pas pardonnés, afin que tes malades ne soient pas restaurés. Et quand ils arrivaient, ils n'étaient plus là, ils étaient en Égypte. Le premier plan du monde des ténèbres a échoué. Bon, on a compris cette partie-là. Parce qu'on ne veut pas prêcher pour prêcher, on veut prêcher afin que les gens puissent comprendre. Alléluia. Yes, et parce qu'on a compris. Le peuple de Dieu. Pourquoi Satan est passé par Judas Iscariote?
pourquoi Satan est passé par Judas Iscariote. Au fil du temps, toi tu viens à l'église et que tu n'arrives pas à te débarrasser de certaines choses qui ne donnent pas la parole de Dieu. Ça veut dire que tu viens à l'église pour l'enfant. En toi reste encore certaines secondes du monde de ténèbres. Chaque instant tu seras réclamé matin, midi et soir. Satan a vu en Judas Iscariote une semence de lui le nom du ciel. C'était quoi cette semence? La cupidité. Alléluia. Satan a compris dans Judas Iscariote qu'il y avait la cupidité. Voici pourquoi il est passé par Judas Iscariote pour que le plan puisse s'accomplir. Chaque instant quand tu viens au Seigneur, il faut te quelle est la sémence du diable que je porte encore? Et c'est par là où tu vas commencer à travailler à la maison, même à l'église matin et du soir. Si c'est la débauche, la débauche soit loin de moi. Si c'est l'orgueil, soit loin de moi. Parce qu'au fil du temps que tu comprends ces sémences, c'est au fil du temps que tu seras réclamé par le monde de ténèbres. Il a baissé. Est-ce que le baiser est une mauvaise chose? Quand nous sommes avec les enfants de nos maisons, quand nous rentrons du travail, que nous faisons? On fait le baiser. Alléluia. Et pourtant le baiser n'est pas une mauvaise chose. Mais cette fois-ci, le baiser, ici, vient comme synonyme de la trahison. On ne peut pas parler de l'enveloppe de la croix si et seulement si on ne parle de Jésus de baiser de Judas. C'est ça. Le baiser de Judas, c'est la porte qui fait rentrer le Christ dans cette destinée. Mais comment est-ce que tu prêches Jésus de la croix ici et tu ne mentionnes pas le baiser de Judas? Un problème, hein? Et j'en passe. Christ a été crucifié. Il y a un cri que j'adore qu'il a fait sur la croix. Eli, Eli, lama sabachthani. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça c'est le côté humain terrible. Parce que la chair c'est normal. Tout s'écrit à cause de toi. Et il y a un dernier cri qu'il a fait avant de rendre l'âme. C'est quel cri? Il pria. Et il a fermé les yeux. Quand quelqu'un meurt, est-ce que le sang peut circuler encore? Est-ce que l'eau peut circuler encore? Pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Yes. Et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Bien que mort, mais on lui a percé le côté, l'eau et le sang sont sortis. Oh, c'était comment on le produit, et que l'eau et le sang sortent quand l'enfant arrive. Voilà, je veux dire quoi? Et qu'il est temps de donner naissance à ton mariage quelque mort. Et on donne naissance à quelqu'un quelque chose. Sans ça, il a sauvé dans le nom de Jésus. Yes. L'eau et le sang signifient la naissance. On lui a percé, bien que mort, l'eau et le sang sont sortis. Ça veut dire qu'il a donné naissance à une nouvelle créature. Il est autre que toi et moi, tes péchés sont pardonnés et tu n'as plus rien à craindre. Ferme tes yeux. On a levé le la croix. Il va commencer maintenant à démontrer sa puissance ce soir. Mets tes mains sur les yeux. Toi, tu n'as jamais vu, mais ce soir tu vas voir. Mets tes mains sur tes yeux. 1, 2, 3, 4, 5,
ceux qui